Journal d'une rupture, la famille Renard, semaine 93. Alors, ça faisait un bail. C'était la dernière vidéo, je me rappelle plus c'était quand. Et il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Euh, j'ai beaucoup travaillé et je travaille beaucoup. Et surtout, bah, j'ai déménagé. J'ai déménagé, donc ça fait 9 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Et la dernière vidéo, c'était Le temps passe. Je pense qu'aujourd'hui, le titre de la vidéo, ça va être Ça passe. Ouais. C'est donc la 93e semaine depuis la rupture. Euh, comment je me sens? Je pense toujours à elle. Ouais, je pense que tous les jours, je pense encore à elle. Mais il s'est passé des trucs, ouais. Donc comme je vous ai dit, j'ai créé une entreprise. Donc c'était super cool. J'ai eu de la chance là parce que j'ai créé le statut de mon entreprise fin août, puis ça s'est officialisé en septembre. Euh, c'est J'ai eu de la chance parce qu'il y a une loi là qui vient de changer avec Macron, voilà, pour l'aide à la création d'entreprises, pour les taxations, tout ça. Donc en gros, j'étais pile dans le timing et j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Je vais être moins imposé, tout ça. Je me suis inscrit en tant que livreur pour Uber, voilà, Uber Eats. Je me suis acheté un vélo de randonnée, un magnifique vélo, un VSF Farad, le TX 400. Et voilà, c'est un vrai plaisir. Je vais au boulot avec tous les matins, tous les soirs, et je fais une vingtaine à une quarantaine de kilomètres par jour. C'est un vrai plaisir, j'adore le vélo, ça fait super du bien, quoi. Surtout que je commence à reprendre du poids là. Euh, ouais, j'ai une prime à vélo à mon travail parce que je vis en vélo, et je me sers de mon vélo et je vais travailler, donc je me suis arrangé là avec mes horaires. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais je suis actuellement technicien réseau et je me suis arrangé avec mes horaires, je fais tous les jours 10h 18h, et ce que je fais c'est que je mange à 14h, enfin j'ai une pause de 1 heure à 14h, et je mange à 11h sur ma pause de 15 minutes, et pendant les 1 heure de pause bah je fais Uber. Je fais livreur et je me fais de l'argent. J'ai pas toujours des commandes, mais j'essaie de maximiser comme ça, de faire de l'argent. Après, je finis à 18h, je rentre chez moi, je me change et à 18h30, bah, je vais en centre-ville et je vais faire des livraisons jusqu'à 23h des fois. Là, c'est la fin du mois, donc il n'y a pas beaucoup de commandes, c'est moins intéressant, mais quand il pleut, ouais, il y a une fois, je me suis fait 55 balles en 3 heures, c'était vraiment cool. Donc en gros, je gagne une centaine d'euros par jour et ça me fait vraiment un sacré complément de salaire, quoi. C'est vraiment sympa. Euh, je, c'est pas très bien payé ce que j'ai, je crois que je dois être à 1005 euh, en tant que technicien réseau parce qu'on est des sous-traitants. Et bah là j'ai calculé si je fais 30 balles par jour avec Uber, et bah ça me fait 2005 par mois. Et si je fais 40 balles par jour, ça me fait 3000 avec les week-ends bien sûr, donc c'est travailler 7 jours sur 7. Je travaille des fois 12 heures par jour et, et en fait ça va super quoi, parce que j'étais tellement déprimé avant, ma vie allait nulle part, ça bougeait pas quoi, je cherchais du travail, personne voulait de moi et tout, et j'ai postulé partout dans le monde et personne voulait de moi, et là j'ai l'impression que ça avance quoi, je m'en souviens, j'ai dit dans une vidéo, j'ai dit que dans un podcast, l'important c'était pas ce qui nous arrivait, mais comment on réagissait. Et, et en fait, j'ai réussi quoi. J'ai, euh, C'était pas rapide, hein, 93 semaines quand même. Ça s'est pas fait rapidement, mais j'ai vraiment organisé un changement structurel sur ma vie et je suis super content quoi, parce que ma vie elle avance, et je fais les projets que je veux. Là, je suis en train de faire beaucoup d'argent. J'ai jamais autant d'argent comme ça de ma vie. Je suis tout le temps occupé. Et ça, c'est super quoi. Je suis tout le temps occupé, j'ai pas le temps de déprimer. Euh, et ça me laisse le temps de penser à elle, mais j'ai l'impression que ça s'éloigne de moi.
Et, et je trouve ça assez cool, quoi. Je grandis, je deviens une meilleure personne et je sens ma valeur grandir et bientôt j'aurai un statut social, j'aurai du capital, tout ça. Enfin bref, ça va super, ouais. J'ai changé, j'ai pris un appartement, donc je gère aussi le déménagement là et je vis comme j'ai toujours voulu. Je m'en souviens quand j'étais avec mon ex, Tam. Euh, Bah voilà, on vivait ensemble, donc c'était un peu le bazar quoi, niveau décoration, fonctionnalité des choses et tout ça. Et et là en fait c'est l'occasion de tout recommencer dans ma vie et de la vivre comme je veux. J'ai pris un petit appart, je sais pas, ça doit faire 18 mètres carrés. Je suis au dernier étage et tout et je vis comme un écolo. J'ai un petit chauffage à gaz. J'ai un sac de couchage de l'armée. Là c'est l'hiver. J'attends le printemps pour faire pousser des herbes et des plantes à ma fenêtre et tout, et c'est super quoi. J'ai un PC de guerre, je me suis acheté plein de jeux vidéo, et là je vais même m'acheter un vidéoprojecteur pour jouer aux jeux vidéo dans ma mezzanine et tout. Et mon chat il adore l'appart quoi, il est super content. Donc ouais, ça, ça va quoi. Je pense toujours à elle, mais en fait c'est vraiment le remède, c'est d'être occupé. C'est voilà d'avoir une activité, de pas rester enfermé chez soi et de voir du monde et de faire plein de trucs et avoir des projets qui grandissent, c'est vraiment fantastique. On a 86 400 secondes par jour et c'est comment on les utilise qui fait toute la différence. J'ai pas une nouvelle d'elle et je vais beaucoup moins sur son Facebook parce que j'ai pas le temps en fait. Là j'ai pris le temps ce soir de faire une vidéo parce que c'était Halloween et je me suis dit que j'allais pas bosser ce soir. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un podcast. Ça serait bien que je m'y reprenne, quoi. J'ai fini mon déménagement, je suis installé et tout. Euh, je sais pas ce que ça va donner cette chaîne. Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. Donc, enfin bref, moi je continue. Et bah, si vous êtes dans la situation comme bah, la semaine zéro et que vous venez de vous faire larguer, en fait ça va. Il y a un autre truc qui m'est arrivé aussi à mon boulot, à mon travail, c'est que bah, je travaille en général, je suis technicien et voilà, je travaille beaucoup au téléphone et on a des personnes qui sont voilà à l'accueil qui s'occupent. C'est un centre d'appel en fait, et donc il y a beaucoup de filles. Donc c'est assez agréable en fait pour moi de travailler dans cet environnement parce que c'est voilà, on regarde comme ça, c'est agréable de travailler avec plein de filles quoi. J'étais par exemple dans un lycée 80% féminin et j'en ai d'excellents souvenirs. Et là, mon travail, c'est vraiment sympa. C'est pas super bien payé, mais c'est cool pour ça, quoi. Et donc, il y a des filles et il y en a une là, ça fait 3 semaines en fait. Et je voyais qu'elle me lançait certains regards et je sais ce que ça veut dire. Enfin, je pense savoir ce que ça veut dire, quoi. Et voilà, petit à petit, elle m'a fait des remarques et tout, mais gentilles, quoi. On a commencé à s'adresser la parole et tout, puis en gros on a flirté quoi. Et c'était assez sympa parce que ça s'est présenté comme ça. Euh, on a commencé à flirter, puis elle m'a dit des trucs du style là, ça serait, tu fais des livraisons, t'es courageux, ça serait cool que tu viennes me livrer et tout, tout ça. Et en fait, voilà, elle m'a tendu des perches et tout. Et au moment où je me suis rendu compte, bah je me suis dit ouais, pourquoi pas. En fait, c'est ce qui me plaisait, c'était le flirt quoi, c'était le jeu de la séduction. Elle est gentille, elle est plus jeune que moi. Elle a, elle est- Elle a 21 ans, j'ai 28. Donc il y a 7 ans d'écart, mais je sais pas, je trouvais ça cool. Puis je sais pas, des fois les filles elles aiment bien les garçons plus grands, enfin plus matures, avec une meilleure situation. Et enfin bref, ça fait beaucoup de films quoi. Et je me suis surpris à me laisser flirter avec une autre fille en fait. Je m'y attendais pas. Et, et en fait ça va quoi. J'ai pas l'impression de tromper mon ex, de passer à autre chose ou quoi que ce soit. C'est juste je vis, je continue de grandir et là il y a aucun engagement, il y a rien qui a été fait.
Et je suis curieux de voir ce qui va se passer avec elle. Euh, je pense pas que ça va être un truc sérieux, quoi. Enfin, j'espère pas, j'ai pas envie. Mais je suis vraiment curieux, en fait, c'est ça que je cherche, quoi. Toute cette partie séduction, complicité. J'aimerais bien, quoi, faire ça. J'ai carrément plus d'argent et ça me ferait plaisir, en fait, de faire plaisir à quelqu'un, qu'on aille manger au restaurant et l'inviter et passer du temps avec elle et même que sans que ça soit physique, je sais pas, je me surprends, en fait, à aimer ça. Euh, je sais pas, à jouer l'homme pour une fille, mais sans forcément penser à voilà être dans une relation quoi. Par exemple, elle me disait qu'elle avait acheté un lit puis qu'elle avait besoin d'un homme pour le monter et tout ça. Donc euh, enfin bref. Donc il y a ça qui s'est passé. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler, mais en fait entre deux, bah là je pense que ça s'est refroidi quoi. Je sais pas si ma fenêtre d'opportunité s'est fermée ou quoi. Mais en fait je la trouve beaucoup moins intéressée là ces derniers jours, ces 3 derniers jours. J'ai J'essaie de provoquer des opportunités, quoi, pour l'inviter à aller manger, tout ça. Ah, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion, et en fait, bah là, je me pose la question. Je suis pas pressé, en fait. La tactique que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit, ouais, bah, je lui ai dit, écoute, si tu veux commander un truc à manger, parce qu'elle m'a demandé de lui ramener, quoi, puis. Et elle a un petit peu des rondeurs, quoi, donc je pense qu'elle aime bien manger. Et je lui ai dit, et j'adore ça d'ailleurs, enfin, j'aimerais beaucoup avoir une copine avec qui je mange du fast-food et qui me les joue aux jeux vidéo, voir voilà quoi, tranquille quoi, regarder des films ensemble et tout juste ça quoi, dans ma mezzanine et mon vidéoprojecteur. Enfin bref. Et donc le plan c'était, bah je lui ai dit bah écoute si tu veux commander un truc, tu m'envoies un message et moi je te le ramène. Donc comme ça elle me donne son adresse et je lui ramène puis je lui paierai la nourriture quoi, puis on verra quoi si elle me demande de rentrer ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est un super plan quoi pour où en fait, on reste entre deux, quoi. C'est que des non-dits, il n'y a rien qui est dit. Euh, mais c'est très bien que si elle me demande d'aller lui chercher à manger, qu'elle me donne son adresse, et que voilà, peut-être il y aura un malentendu, tu vois. Peut-être elle va se dire qu'elle va me rembourser l'argent, mais en fait, je vais dire bah non, je te l'offre et tout, puis elle va voir que je lui offre, donc je pense qu'elle va comprendre. Et voilà, c'est elle qui choisit, quoi, jusqu'où ça va, et je trouve ça sympathique. Enfin ouais, donc ça c'est le plan. Elle m'en a pas encore parlé, mais on verra. Donc soit voilà, j'attends, ou soit je force un petit peu le truc et j'y vais comme ça. Voilà, je suis un garçon et je porte mes attributs masculins. Et voilà, je vais l'inviter comme ça. C'est bizarre, mais en fait, tout ce sport que je fais, là, le vélo. Avant, je courais, mais j'ai arrêté parce que ça me saoule. J'aime pas courir. Et tout ce sport que je fais, bah, je sais pas, j'ai l'impression de. Ça booste ma testostérone ou ma virilité, je sais pas. Euh, L'autre fois, j'ai parlé à une fille, pareil au McDo, pendant que j'attendais ma commande et tout, et j'étais assez surpris en fait qu'elle me rejette pas, parce qu'avec tous ces trucs qu'on entend sur les harcèlements, tout ça, et je comprends que ça peut être ennuyeux pour les femmes, mais moi j'essaie toujours d'être courtois, et bien sûr, je forcerai jamais, quoi. Enfin bref, et voilà, je me surprends comme ça, sans rien chercher, sans rien vouloir, je sais pas, prendre confiance en moi en fait, à, à vraiment me maîtriser, prendre confiance en moi et tout, et voilà, c'est c'est vraiment sympa. En fait, ça va bien, ça va super bien. C'est cool. Je j'ai eu un appel aujourd'hui, j'étais au boulot et on m'a appelé pour un travail. Donc mercredi là, je vais aller à Paris puis j'ai un entretien d'embauche pour un poste de business développeur, donc c'est mon rêve, hein. Et je vais y aller, j'ai rien demandé, j'avais mis mon CV sur internet, ça fait combien de temps que là j'ai le poste de technicien, ouais ça fait 4 mois, 5 mois. Et j'avais mis mon CV sur internet et là ils m'ont appelé à partir de nulle part et je vais y aller. J'attends rien, j'y vais juste avec l'idée de m'entraîner en fait parce que c'est mon boulot de rêve et je sais très bien que je l'aurai et c'est qu'une question de temps. Là je suis tranquille quoi, j'ai un petit CDI, j'ai mes 35 heures par semaine, j'ai mes horaires parfaits et tout, j'ai les fesses posées sur une chaise et tout, toute la journée, je fais des trucs techniques et tout, ça me prend
voilà, ça me prend du temps, mes capacités intellectuelles, et je suis vraiment libre en fait dans le travail que je fais. Je traite mes dossiers comme je veux. C'est vraiment sympa. En plus, j'étais muté sur un autre service là parce qu'avant j'étais dans un truc super super rush quoi. On avait vraiment une quantité de travail astronomique. Et là, j'étais muté sur un autre truc vraiment cool et je traite tout comme je veux. Donc c'est super cool. Et là, le plan c'est de rester encore 6 mois. Donc jusqu'à mars, jusqu'à l'anniversaire prochain de mon ex. Ça n'a rien à voir, hein, c'est juste que je me suis dit comme ça, encore 6 mois. Voilà, continuer à bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7 et mettre l'argent de côté et puis après je partirai. Et là j'essaierai d'avoir mon poste de business developer en Asie comme je veux. Va falloir que je prenne le temps de me remettre au chinois puis de retravailler sur les langues quoi. Enfin les langues que je dois maîtriser. Euh, Ça va super bien en fait. C'est cool, franchement. Et donc là, bah, cet entretien, je vais y aller sans rien attendre. En fait, surtout pour m'entraîner pour le grand entretien. Et si j'ai vraiment une chose à vous dire, c'est que l'important, c'est pas ce qui vous arrive, mais c'est vraiment comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Et c'est ça qui fait la différence. En fait, pour dire la vérité, voilà, j'ai pas une famille super et je me suis tellement laissé aller quand j'étais avec mon ex, j'habitais en Allemagne. J'étais isolé, quoi. Elle avait tous ses amis, j'étais parti vivre avec elle, on vivait ensemble. Et je venais d'avoir mon master, il fallait que je trouve un travail, ça me faisait peur en fait. Avant j'avais ma bourse, j'avais des revenus fixes, et là fallait que... J'étais au pied du mur et j'étais terrorisé comme le lapin dans les phares d'une voiture, et elle a cru que j'étais quelqu'un de paresseux en fait. Et moi j'ai toujours su que j'étais pas quelqu'un de paresseux, je suis quelqu'un de peut-être d'original, qui a beaucoup d'imagination, tout ça. Mais je sais pas quoi, quand je fais de la rando, je fais 40 km par jour, 30-40 km par jour. Là, bah voilà, je travaille 12 heures par jour et là en fait je suis en train de pousser mes limites et ça me fait tellement du bien de savoir que je suis pas un paresseux. Parce que c'est ce qu'il y a sous-entendu, je crois, quand on s'est quitté. J'avais pas de travail, ça faisait ouais 3 mois que j'avais eu mon master et elle est partie avec un mec avec un bon statut social, avec sûrement de l'argent, mais enfin c'est bizarre quoi. Là je vais arriver peut-être à 3 000 € par mois, donc ça se trouve j'ai plus que ce gars-là et à faire quelque chose à la sueur de mon front et quelque chose de physique. Et j'ai deux travails. Et je trouve ça tellement cool en fait. Je sais que j'en suis capable. J'atteins mes limites et en fait je me sens bien. Je sens tous mes muscles le soir. Et ça me plaît en fait. Et j'ai pas le temps de déprimer. Ni de penser à elle. C'est c'est vraiment cool et je sais pas. Si un jour elle revient. Enfin pas... Oui, pardon, désolé. Mais dans le sens si on se recroise, j'aurais de quoi lui payer le resto qu'elle veut, j'aurais de quoi lui payer le train, enfin en première classe de Cologne jusqu'à ici, et, et je pourrais l'inviter à dormir chez moi, et à voir l'ambiance, l'atmosphère que j'aime, euh, avec mon matelas par terre sur ma mezzanine, et mes couvertures d'hiver, mon chauffage à gaz juste à côté, c'est comme une petite cheminée, avec un vidéoprojecteur pour regarder des films, et puis le chat, quoi, c'était notre chat. Je vais faire pousser de l'herbe, de la coriandre, du basilic. Elle adorait cuisiner. Et je cuisine les choses qu'elle cuisinait. Je vais faire pousser ces trucs ici à la fenêtre. Je vais avoir des plantes dans mon appart. C'est plein de vie ici en fait. C'est plein de vie. Je me sens en sécurité, je me sens chez moi. Et quand je partirai en Asie, je vais garder cet appart jusqu'à ce que je sois sûr d'être installé. C'est vraiment un tout petit loyer quoi. Je paye 315 balles. Avec internet, l'eau, l'électricité, ça me fait même pas 400 balles. Et j'ai avant ça me faisait chier quoi, ça me faisait chier de payer un loyer tout ça parce que je voyais ça comme des dépenses, comme des charges. Mais là je vois plus l'argent pareil et ça me dérange pas de payer pour ça.
Je... Parce que ça m'apporte quelque chose en fait. Une stabilité, la paix, j'ai grandi en fait. Avant j'étais voilà avec ma bourse quoi. J'avais que ma bourse, je travaillais de temps en temps et j'étais là à faire des économies de bouche chandelle. J'ai vécu avec presque rien, j'étais au RSA même à un moment. Euh, j'ai jamais pensé que ça se passerait comme ça quoi quand j'ai eu mon master. Je pensais que voilà, j'aurais mon master et que je postulerais et que je trouverais quelque chose rapidement. Il me semble que j'ai envoyé quoi, genre 200, 300 candidatures. Je suis allé dans le sud de la France, je m'en souviens, j'ai fait l'aller-retour en voiture dans la Drôme. Ils m'ont même pas pris quand je suis arrivé sur place, ils m'ont dit bah non, bah en fait, finalement on n'a plus besoin de vous et tout. Et tout ça au RSA quoi. Et j'ai dépensé le peu d'argent qui me restait pour ramener mon costume au pressing. Enfin bref. Et là ça va. Je rencontre des nouvelles personnes, je me sens bien dans ma peau. Je maîtrise mon poids, je fais du sport. J'ai plein de projets. J'ai un vélo que je bidouille. Il y avait une fille juste au moment de la rupture avec qui j'avais parlé qui était en Suède et je l'aimais bien, puis je sais pas, elle m'a ghosté, des trucs comme ça. Et, et là, j'ai demandé d'aller la voir en Suède, donc là, ça va être pour. Je vous parlerai hein, des magouilles plus tard. J'espère que vous avez pas me balancer, mais je, je pense que je vais faire un abandon de poste à un moment, bah, au bout des 6 mois, là, vers mars, je vais faire un abandon de poste pour en fait me faire virer, puis toucher le chômage, quoi, avant de partir en Asie. Et je pense que je vais pas aller bosser pendant 2 mois, avant 2, 3 mois, quoi, avant qu'ils me licencient. Puis pendant ce temps-là, je vais me concentrer sur mon activité de livreur à vélo, comme ça, et bah, je vais me faire de l'argent. Et Et après, bah, je vais aller en Suède à vélo. C'est ce que je me dis. Là, je regarde pour m'acheter une nouvelle tente. J'ai la même tente Decathlon depuis que j'ai 10 ans, mais c'est bon, quoi. Maintenant, je vais changer, quoi. Ça fait, ouais, ça fait 18 ans que j'ai la même tente. Je vais m'en acheter une nouvelle, encore plus belle, qui me plaît. Et voilà, je vais m'acheter des sacs pour mettre sur mon vélo et tout, et je vais partir. Je vais partir en Suède, et quand on me dira, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as fait dans ta vie, bah, je suis allé en Suède à vélo. Il n'y a pas que ça, hein, je peux dire plein de trucs. Euh, mais là, c'est mon projet de maintenant. J'aimerais bien apprendre à faire de l'équitation aussi, mais il faut que je trouve le temps. Enfin, j'ai tellement de choses que je voudrais faire. Au moment où elle m'a quitté, je me suis fait une liste de toutes les compétences que je voulais avoir et tout. Et faut que je travaille dessus, quoi. 24 heures, c'est pas assez. Mais bon, c'est vrai que je gaspille beaucoup de temps. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, à regarder Facebook, Instagram, des trucs qui me plaisent. C'est vraiment chronophage. Mais avant, je travaillais 12 heures par jour. Enfin, je travaillais, je faisais le ménage, j'étudiais le chinois, j'étudiais l'allemand, je cherchais du travail et ça me rapportait rien. Et maintenant, je travaille et ça me rapporte de l'argent. Donc maintenant, il faudrait que je combine les deux, quoi. Que je sois toujours 100% productif. Parce que je me laisse aller, bah là, je suis pas allé bosser ce soir, parce que c'était Halloween. Je me suis dit, je suis venu déguisé au travail, donc je me suis dit je vais pas livrer de la bouffe avec mon déguisement, quoi. Je vais passer pour un clown. Euh, enfin bref, ça va bien, ça passe en fait. Ouais, aussi quelque chose d'autre. J'ai des affaires à elle encore. Tout le monde me dit ouais, jette-les. Enfin tout le monde. Les personnes qui ont l'occasion de les voir. J'ai eu une aventure avec quelqu'un à un moment, puis je sais pas. Par exemple, mon chat, ce qu'on avait fait, c'est elle avait mis un gilet à elle dans sa cage, la cage du chat, comme ça, quand on l'emmenait au vétérinaire, bah, je sais pas, on se disait, ouais, il y a ton odeur dessus, ça rassure le chat, alors que le chat, en fait, il en a rien à foutre. Mais j'avais gardé gilet et je sais pas pourquoi mon chat, il est bizarre, mais quand il mange dans sa gamelle, il prend tout le temps des trucs autour, des tissus, et il les prend avec ses griffes et il couvre sa gamelle, enfin, il cache sa bouffe, quoi.
Je sais pas pourquoi, pour qu'on lui pique pas ses croquettes ou je sais pas quoi. Et donc mon chat il fait tout le temps ça et bah, j'avais mis ce gilet en fait en toute sa gamelle et s'amuser quoi à prendre le gilet et à empaqueter en fait la gamelle et cacher ses croquettes. Enfin bref. Et un jour donc bah, j'ai ramené la fille là que je parlais dont je parlais, je l'ai ramenée chez moi et tout, puis elle m'a demandé c'était quoi ce gilet et tout, puis bah j'y avais dit, puis je veux pas trop mentir quoi, parce que c'est mieux de dire la vérité, puis en fait elle est partie quoi. Et je l'ai plus jamais revue, puis bah ça va. Et, je passe à autre chose en fait. Je voulais pas me séparer de ces trucs-là, mais en fait je les mets dans une boîte et je les mets de côté et ça passe. Il y a un truc par exemple, c'est que j'ai 4 photos de mon ex dans mon portefeuille. Euh, Elles y sont encore et elle en avait de moi dans le sien et quand elle m'a rendu les photos de moi, ça m'a fait tellement mal parce que, enfin voilà quoi, et moi j'ai toujours les siennes et je peux pas les retirer de mon portefeuille. Et des fois je la regarde et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu avec moi. Et ce qui s'est passé, bah c'est que, bah en fait maintenant j'ai vu un nouveau portefeuille que je vais acheter et je vais l'acheter et je vais l'utiliser et je vais garder mon ancien portefeuille, mais je vais laisser ces photos dans mon ancien portefeuille. Et en fait, je change pas quoi, je la trompe pas, je me trompe pas moi-même. C'est juste que j'avance quoi, je grandis. Et les photos elles seront toujours dans le même portefeuille. Et le portefeuille, bah je le garderai. Sauf que je l'aurai plus, j'aurai plus ces photos tout le temps avec moi et en fait ça va. Je peux vivre sans ça. Ouais. Donc ça se passe vraiment. Mm. On va voir ce qui va se passer, mais je pense que le meilleur est devant moi. Je suis né un 29 janvier. Mon chiffre préféré c'est 29 depuis que je suis tout petit, je sais pas pourquoi. Alors que j'aime pas les chiffres impairs. Et le 29 janvier prochain, j'aurai 29 ans. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être l'année du début où il va tout se passer. À m'a largué le 19 janvier, c'était 2017. Ouais, c'est ça. Ah, je sais plus. 18. Ouais, 17. Et je prenais 27 ans. Et je m'en souviens en fait, je voulais pas prendre ces 27 ans quoi. Je me dis j'ai pas envie de d'avoir ces 27 ans et tout ça. Et pour être franc en fait, j'avais vraiment envie bah de pas vivre quoi. Je m'en souviens, j'ai même vu que Kurt Cobain il était mort à 28 ans et je me disais ah bah après j'ai pris 28 ans et j'étais je me suis tellement mal sans elle. C'est vrai que des fois je me dis encore si seulement elle pouvait revenir et qu'on reprenne là où on en a laissé, là où on avait laissé. Mais tout ça c'était dans ma tête, tout ce que je voyais, notre relation et tout. Pour elle c'était mort, ça s'était dégradé, je l'avais négligé. Et c'est comment moi je voyais ça. Et j'aimerais que ça reprenne là, mais c'est pas possible. Et si ça reprend, ça reprendra autre part. Ouais. Enfin bref, je pense que c'est bon pour ce soir. Et on verra ce qui se passe, mais ça va vraiment bien en fait. Ça se passe vraiment bien et je vous assure. Je vous avais dit quoi au début? Euh, pour que ça passe, non, c'était quoi l'expression? Pas pour oublier, mais pour se remettre d'une rupture, c'était un quart du temps qu'on avait passé ensemble. Non, pour chaque mois passé ensemble, c'était une semaine. Et bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Mais là, on arrive aux 100 semaines.
ça va bientôt faire 2 ans. Et ça va en fait. Je pense qu'elle serait impressionnée si elle voyait ce que j'avais fait, mais c'est pas fini, enfin, c'est que le début. Je fonctionne à plein régime et ça va très bien se passer, quoi. J'ai multiplié mon revenu par 4, par 6. On peut mesurer les trucs comme ça, enfin son poids, l'argent qu'on gagne, euh, l'argent qu'on met de côté ou l'argent qu'on économise. Je parle beaucoup d'argent parce que j'ai l'impression qu'elle m'a quitté bah, pour ça, quoi. Parce que je sais pas, peut-être, je me dis peut-être si j'avais eu de l'argent, j'avais payé des restaurants, tout ça, elle serait senti des petites attentions, quoi. Je sais pas, putain. Bon, bah, bonne soirée, puis je sais pas, peut-être à la semaine prochaine, si je redeviens productif et régulier. C'était donc la famille Renard et finalement ça passe.